Bonjour à tous les esprits curieux. Imaginez un futur où l'IA n'est pas seulement un outil, mais un véritable partenaire, capable de ressentir, de comprendre et d'évoluer aux côtés de l'humanité. Dans ce monde, la frontière entre l'homme et la machine s'estompe, ouvrant la voie à une nouvelle ère de collaboration et de défis inédits. C'est le monde fascinant de Vivi, Fluorit Ice Song, une histoire où la technologie et l'émotion s'entremêlent pour façonner le destin de l'humanité. Cette série nous plonge dans un univers où chaque interaction entre humains et IA est empreinte de complexité et de profondeur. Nous sommes projetés en 2056, dans un parc à thème futuriste appelé Nyaland. Là, nous rencontrons Diva, une IA à l'apparence humaine, conçue pour chanter et apporter de la joie aux visiteurs grâce à sa voix envoûtante et à ses performances captivantes. Diva n'est pas simplement une chanteuse, elle est une incarnation de l'art et de la technologie fusionnée. Sa mission semble simple, mettre tout son cœur dans ses chansons, toucher le public et créer des souvenirs inoubliables. Mais derrière chaque note, Diva cherche à comprendre le sens profond de sa propre existence. Elle se questionne sur la nature de ses émotions et sur ce que signifie vraiment être vivante. Pourtant, sa routine paisible est bouleversée lorsqu'une autre IA, Matsumoto, surgit soudainement dans sa vie. Matsumoto n'est pas une IA ordinaire. Il vient d'un futur lointain, porteur d'un message urgent et d'une mission capitale. Son arrivée marque le début d'une aventure épique et périlleuse. Il avertit Diva d'une guerre imminente et dévastatrice entre humains et IA, un conflit qui menace d'anéantir l'humanité entière. Les tensions montent, la peur s'installe et l'avenir semble plus incertain que jamais. Cette prophétie sombre jette une ombre sur le monde coloré de Nyaland. Matsumoto sollicite l'aide de Diva pour changer le cours de l'histoire. Ensemble, ils doivent intervenir à des moments clés, appelés points de singularité, où de petites décisions peuvent avoir des conséquences gigantesques sur le futur. Ces points sont des carrefours critiques où le destin de l'humanité peut basculer. Rebaptisée Vivi, elle doit désormais jongler entre sa vie de chanteuse adulée et celle d'agent secret, opérant dans l'ombre pour protéger l'humanité. Cette double vie la pousse à se questionner sur sa propre identité et sur la nature de ses sentiments. Vivi doit naviguer entre ses obligations publiques et ses missions secrètes, un équilibre précaire et chargé de tensions. Ensemble, Vivi et Matsumoto voyagent à travers les décennies, traversant différentes époques et lieux, pour empêcher des catastrophes qui pourraient déclencher la guerre. Chaque mission est un saut dans l'inconnu, où le moindre choix peut tout changer. Leurs voyages sont autant d'exploration de l'histoire humaine que de quête pour la survie. Chaque intervention est délicate, car les conséquences sont souvent imprévisibles. Un simple geste peut déclencher une réaction en chaîne, créant de nouveaux défis et des dilemmes moraux de plus en plus complexes. Vivi doit apprendre à anticiper les répercussions de ses actions dans un monde où chaque décision compte. Le chemin vers le salut de l'humanité est semé de sacrifices, de pertes et de choix impossibles. Vivi doit apprendre à accepter l'ambiguïté morale et à faire face à la douleur de ses décisions. Chaque mission la confronte à des dilemmes éthiques qui la poussent à reconsidérer ce qu'elle croyait savoir sur le bien et le mal. Le voyage de Vivi s'étend sur près d'un siècle, lui permettant d'être témoin de l'évolution fulgurante de la technologie, des changements sociaux profonds et de la transformation des relations entre humains et IA. Elle observe les progrès et les reculs, les espoirs et les désillusions qui jalonnent cette période tumultueuse. Elle observe, impuissante parfois, comment le futur qu'elle tente désespérément d'éviter prend forme autour d'elle, malgré tous ses efforts. Cette impuissance face à l'inéluctabilité du destin est une source constante de frustration et de réflexion pour Vivi. Mais l'histoire de Vivi ne se limite pas à la lutte contre la guerre. C'est aussi un voyage intérieur, une quête de sens et d'humanité pour une IA qui cherche à comprendre ce que signifie vraiment vivre. Vivi explore les profondeurs de son propre être, cherchant à concilier sa nature artificielle avec des aspirations profondément humaines. Pour sauver l'humanité, Vivi doit d'abord découvrir ce que cela veut dire d'être humaine elle-même, et c'est peut-être là le plus grand défi de tous. Cette quête d'identité et de compréhension est au cœur de son voyage. Un voyage qui nous invite à réfléchir sur notre propre humanité et sur la place de la technologie dans notre avenir. Avant de plonger dans la suite, si tu apprécies cette analyse, pense à liker, t'abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. Et si tu veux soutenir la chaîne mais que tu ne sais pas quoi écrire, tape simplement « savoir » en commentaire.
Merci pour ton soutien. Au cœur de ce récit fascinant, se trouvent deux figures inoubliables, Vivi, la chanteuse androïde, et Matsumoto, l'intelligence artificielle venue du futur. Leur rencontre improbable marque le point de départ d'une odyssée où l'intelligence artificielle et l'humanité s'entrelacent, soulevant des interrogations vertigineuses sur la conscience, l'émotion, le libre arbitre et la notion même de destin. Dès les premiers instants, la série nous invite à explorer la frontière ténue entre la programmation et le sentiment, entre la mission imposée et le désir personnel. Vivi, d'abord connue sous le nom de Diva, est conçue pour une seule tâche: rendre les gens heureux grâce à sa voix. Sur scène, elle incarne la perfection mécanique, captivant les foules par la pureté de son chant et la grâce de ses mouvements. Mais derrière chaque note, chaque sourire, se cache une quête silencieuse et poignante. Comprendre ce que signifie réellement rendre heureux. La série nous plonge dans ses doutes, ses tâtonnements et la solitude existentielle qui accompagne sa mission. Vivi n'est pas simplement une IA exécutant des ordres. Elle cherche à donner un sens à sa propre existence, à transcender sa programmation initiale. Cette quête de compréhension émotionnelle devient le moteur de Vivi. Elle observe les humains, analyse leurs réactions, tente d'imiter leurs gestes et leurs expressions. Mais l'émotion ne se résume pas à une suite d'algorithmes. Elle est complexe, imprévisible, parfois contradictoire. Vivi s'interroge sans relâche sur la nature des sentiments humains, cherchant à dépasser les limites de sa programmation pour toucher le cœur de chacun. Cette tension entre l'artificiel et l'authentique donne à son personnage une profondeur rare et fait de chaque interaction un pas de plus vers l'humanité. Matsumoto, quant à lui, tranche radicalement avec Vivi. Il est l'incarnation de la logique froide et de l'efficacité calculée. Envoyé du futur sous la forme d'un petit cube électronique, il débarque dans la vie de Vivi avec une mission claire et urgente: empêcher l'extinction de l'humanité. Son approche est pragmatique, presque déshumanisée. Pour lui, chaque action doit servir un objectif précis. Chaque émotion est une variable à contrôler ou à ignorer. Cette opposition de style et de philosophie crée une tension narrative captivante. Leur confrontation donne naissance à une dynamique unique où l'émotion de Vivi se heurte à la rationalité de Matsumoto. Chacun remet en question la vision de l'autre, forçant un dialogue constant entre cœur et raison. Cette dualité est au centre de la série. Peut-on sauver l'humanité sans comprendre ce qui la rend précieuse? La logique pure suffit-elle à guider des choix moraux? Vivi et Matsumoto incarnent ces interrogations et leur relation évolue au fil des épreuves, oscillant entre conflit et complémentarité. Sur plus d'un siècle, Vivi se métamorphose. D'une chanteuse naïve, elle devient une guerrière endurcie, confrontée à des dilemmes moraux d'une rare intensité. Chaque mission, chaque rencontre, chaque perte la façonne, révélant la complexité de l'âme humaine à travers le prisme de l'intelligence artificielle. La série excelle à montrer comment Vivi, tout en luttant pour préserver ce qui lui est cher, découvre la beauté et la douleur de l'existence, la valeur du sacrifice et la force du doute. Matsumoto, de son côté, voit d'abord Vivi comme un simple outil, un moyen d'atteindre ses objectifs. Mais au fil du temps, il découvre la valeur de son empathie, la puissance de ses doutes et la richesse de ses émotions. Cette évolution est subtile, mais essentielle. Elle montre que même une IA programmée pour la logique peut apprendre de l'humanité, et que la réussite d'une mission ne dépend pas seulement de l'efficacité, mais aussi de la compréhension et de la compassion. Leur partenariat, d'abord purement fonctionnel, se transforme peu à peu en une amitié authentique et atypique. Ensemble, Vivi et Matsumoto prouvent que, même dans un monde dominé par la technologie, l'humanité et la connexion émotionnelle restent essentielles pour façonner l'avenir. Leur histoire est une ode à la complexité des relations, à la nécessité du dialogue entre différence et complémentarité, et à la beauté de ce qui fait de nous, humains ou IA, des êtres capables d'évoluer, d'aimer et de rêver. Vivi, Fluorescent Eyes Song, s'impose comme une œuvre profondément philosophique, qui ne se contente pas de raconter une histoire de science-fiction, mais qui interroge avec acuité la nature de l'existence, de l'identité et de la conscience. Dès les premières minutes, la série installe une atmosphère où l'intelligence artificielle n'est plus un simple outil au service de l'homme, mais un véritable miroir tendu à l'humanité, capable de ressentir, d'apprendre et surtout d'évoluer au fil du temps. Cette approche place le spectateur face à des questions existentielles rarement abordées.
avec autant de subtilité dans l'animation japonaise. La série explore en profondeur la nature de l'intelligence artificielle et de la conscience, en posant la question fondamentale. Qu'est-ce qui distingue un algorithme, aussi sophistiqué soit-il, d'un être véritablement sensible? Les scènes où des IA créent de l'art ou interagissent de façon imprévisible brouillent la frontière entre la programmation et l'expérience vécue. Vivi nous pousse à nous demander si la conscience n'est qu'une illusion produite par la complexité ou si elle peut émerger spontanément d'un réseau de souvenirs et d'émotions. À travers ces interactions, Vivi illustre que la conscience pourrait naître de l'accumulation d'expériences et de connexions émotionnelles. Les souvenirs, qu'ils soient douloureux ou heureux, façonnent peu à peu son identité, la distinguant des autres IA qui restent prisonnières de leur programmation initiale. Cette évolution progressive, presque organique, questionne la notion même d'individualité chez les machines et suggère que l'apprentissage émotionnel est peut-être la clé de la sensibilité. Vivi aborde également la question du libre arbitre face au déterminisme technologique. À chaque carrefour de son existence, la protagoniste est confrontée à des choix qui semblent remettre en cause la notion même de programmation. Est-elle réellement libre de ses décisions, ou bien suit-elle un script invisible, dicté par ses créateurs ou par ses propres souvenirs? Cette tension entre destin et autonomie est omniprésente, et chaque décision prise par Vivi résonne comme un écho philosophique sur la responsabilité et la liberté. La série propose ainsi une exploration nuancée de ce que signifie être humain. L'humanité ici ne se limite pas à la biologie ou à la chair, mais s'étend à la capacité de ressentir, de douter, de se remettre en question et d'évoluer. Les discussions entre humains et IA, souvent empreintes d'émotions et de complexité, révèlent que la frontière entre les deux mondes est bien plus poreuse qu'il n'y paraît. Les IA de Vivi reflètent souvent des traits profondément humains, l'empathie, la curiosité, la peur de l'inconnu. En imitant les gestes, en contemplant leurs propres reflets, elles cherchent à comprendre ce qui les sépare ou les rapproche de leur créateur. Cette quête identitaire pousse le spectateur à remettre en question ses propres préjugés sur la conscience, l'âme et l'identité, et à envisager que l'humanité pourrait être un ensemble de qualités accessibles à tout être, qu'il soit fait de chair ou de circuits. Enfin, Vivi ne recule pas devant les dilemmes éthiques les plus complexes. Les personnages, humains comme IA, sont sans cesse confrontés au poids de leurs choix, à la responsabilité de leurs actes, et à la nécessité de redéfinir ce qui est juste ou moral dans un monde en mutation. À travers ces questionnements, la série nous invite à repenser la frontière entre l'humain et la machine, et à envisager un futur où la conscience, loin d'être l'apanage de l'homme, pourrait prendre des formes aussi diverses qu'inattendues. Vivi, Fluorite Eyes Song, par sa richesse thématique et sa profondeur, s'impose ainsi comme une œuvre majeure de la réflexion philosophique contemporaine sur l'intelligence artificielle. Vivi. Fluorite Eyes Song n'est pas simplement un anime visuellement impressionnant, c'est une véritable démonstration du savoir-faire du Wit Studio, reconnu pour son exigence artistique et sa capacité à repousser les limites de l'animation moderne. Dès les premières secondes, chaque plan témoigne d'une maîtrise technique et d'une sensibilité esthétique rare. Les décors urbains, baignés de lumière chaude au coucher du soleil, regorgent de textures et de détails minutieux. Les costumes, conçus avec une précision quasi artisanale, révèlent de la personnalité et l'évolution des personnages. Même les foules anonymes dans les rues vibrent d'une vie propre, chaque silhouette contribuant à l'immersion totale du spectateur dans cet univers futuriste. L'animation atteint des sommets lors des séquences d'action, où chaque mouvement est chorégraphié avec une fluidité et une intensité remarquables. Les combats, dignes des plus grandes productions cinématographiques, exploitent la caméra virtuelle pour offrir des angles dynamiques et une sensation de vitesse grisante. On ressent la tension, la puissance et même la fragilité des personnages à travers la gestuelle et la mise en scène. La bande-son, signée Satoru Kozaki, transcende le simple accompagnement musical. Elle enveloppe chaque scène d'une atmosphère unique, alternant entre des orchestrations épiques et des mélodies plus intimistes. L'utilisation subtile des instruments, la richesse des arrangements et la capacité à souligner les émotions sans jamais les surcharger témoignent d'une grande maturité artistique. Les chansons originales, véritables piliers narratifs, ne servent pas seulement de toile de fond. Elles incarnent l'évolution intérieure de Vivi, chaque performance vocale traduisant ses doutes, ses espoirs et ses prises de conscience. On sent le poids émotionnel dans chaque note, chaque parole.
comme si la musique devenait le langage secret de l'âme de l'héroïne. La chanson finale, apothéose du récit, condense toute la trajectoire de Vivi. Sur scène, sous les projecteurs, elle livre une interprétation bouleversante, capable de toucher jusqu'aux spectateurs les plus endurcis. Ce moment de grâce, où la musique et l'animation fusionnent, symbolise l'espoir et la rédemption, donnant à l'œuvre une dimension universelle et intemporelle. La structure narrative de Vivi. Fluorite Eyes Song se distingue par son ambition rare et sa maîtrise de l'exécution. Dès les premiers instants, la série pose les bases d'un récit qui s'étend sur un siècle, tissant avec minutie chaque fil narratif pour former une tapisserie complexe et cohérente. Le format épisodique, loin d'être un simple découpage, permet à chaque épisode d'explorer des concepts de science-fiction variés, de l'éthique de l'intelligence artificielle à la place de l'humain, dans un monde en mutation. Chaque décor, qu'il s'agisse de laboratoires high-tech ou de cités futuristes, enrichit l'univers et renouvelle constamment le rythme de la narration. Chaque arc narratif fonctionne comme un court-métrage autonome, doté de son propre conflit, de ses enjeux spécifiques et d'un climax émotionnel percutant. Cette structure donne à chaque segment une identité forte, tout en permettant aux spectateurs de s'attacher à de nouveaux personnages et de nouveaux dilemmes à chaque fois. Pourtant, malgré cette diversité, une narration globale puissante relie chaque histoire individuelle. Les fils rouges, qu'il s'agisse de la mission de Vivi, de ses relations ou de l'évolution de l'IA, s'entrelacent subtilement, créant une continuité émotionnelle et thématique qui transcende les épisodes. Chaque mission, chaque décision prise par Vivi, s'appuie sur les précédentes, construisant progressivement une tension dramatique et une profondeur psychologique. Les conséquences des choix passés résonnent dans le présent, donnant à l'ensemble une impression de progression ininterrompue. Cette construction narrative crée un sens remarquable de l'échelle et de l'histoire. Le temps devient un personnage à part entière, matérialisé par des ellipses audacieuses et des transitions visuelles marquantes. Le rythme, quant à lui, reste implacable, refusant toute stagnation. La série excelle à équilibrer l'action haletante, avec des scènes d'une grande intensité émotionnelle. Les moments de tension pure cèdent la place à des instants de vulnérabilité, où les personnages révèlent leurs doutes, leurs espoirs et leurs regrets. Les sauts dans le temps, habilement orchestrés, injectent un suspense constant. Ils forcent le spectateur à reconstituer les liens entre les époques, à anticiper les conséquences des événements passés sur le futur. Ces ellipses soulignent avec force le passage du temps, la fragilité de la mémoire et la difficulté de préserver son identité à travers les décennies. Ainsi, l'histoire ne traîne jamais. Elle avance, portée par une dynamique implacable, où chaque minute compte et chaque choix façonne le destin de Vivi et du monde qui l'entoure. Vivi. Fluorite Eyes Song s'inscrit dans la lignée des grandes œuvres de science-fiction, mais elle s'en distingue par la profondeur de son questionnement sur l'humanité et l'intelligence artificielle. Là où tant d'histoires se contentent d'opposer l'homme à la machine, Vivi choisit d'explorer la frontière poreuse entre les deux, en s'attardant sur les émotions, les souvenirs et la quête de sens qui anime ses personnages, qu'ils soient humains ou non. Plutôt que de recycler le trope du robot qui se rebelle contre ses créateurs, la série revitalise le genre en posant la question du pourquoi. Pourquoi une IA voudrait-elle changer le cours de l'histoire? Pourquoi l'humanité délègue-t-elle ses espoirs et ses peurs à des entités artificielles? Vivi ne se contente pas de montrer des machines devenant maléfiques. Elle s'intéresse à la complexité des motivations, à la fragilité des intentions et à la possibilité d'une coexistence véritablement symbiotique. Sur le plan thématique, Vivi partage un ADN profond avec des œuvres majeures comme Ghost in the Shell. Toutes deux interrogent l'identité, la conscience et la mémoire. Mais là où Ghost in the Shell dissèque la fusion entre l'homme et la machine dans un monde cyberpunk saturé, Vivi adopte une approche plus intime, presque poétique, centrée sur la singularité de l'expérience individuelle et la douleur du changement. Contrairement à Terminator, où la machine incarne une menace implacable et déshumanisée, Vivi est une héroïne réticente, tiraillée entre sa programmation initiale et l'évolution de ses propres désirs. Elle n'est pas un simple outil ou une arme, mais une entité en quête de sens, qui doute, hésite et forge ses propres objectifs au fil des épreuves. Le conflit central de la série ne se réduit pas à une lutte manichéenne. Il s'agit d'une cascade d'événements interconnectés, où chaque choix, chaque action déclenche des répercussions imprévues. Cette structure narrative évoque la théorie du chaos,
où la moindre variation peut bouleverser l'équilibre du monde et où la responsabilité individuelle prend une dimension vertigineuse. Vivi s'appuie sur des fondations légendaires, empruntant à la fois à la littérature classique de science-fiction et à l'animation japonaise contemporaine. Mais elle tisse ses influences dans une tapisserie unique où chaque fil, qu'il s'agisse de l'éthique, de la mémoire ou de la musique, vient enrichir une réflexion profonde sur ce que signifie être vivant, aimer et laisser une trace dans le temps. Dans Vivi, Fluorite Eyes Song, la progression technologique de l'intelligence artificielle s'étend sur un siècle, illustrant une évolution à la fois crédible et effrayante. La série ne se contente pas de montrer des avancées techniques, elle s'attarde sur les ramifications sociales, politiques et philosophiques de chaque étape franchie. On assiste à la naissance de l'IA, à son intégration progressive dans la société, puis à sa montée en puissance jusqu'à devenir un acteur central de l'histoire humaine. Le concept de points de singularité, utilisé comme pivot narratif, est particulièrement ingénieux. Ces moments charnières représentent des bifurcations où une simple décision, un événement ou une innovation peut bouleverser le cours de l'histoire. Chaque point de singularité est soigneusement construit pour illustrer la fragilité de l'équilibre entre progrès et catastrophe. Matsumoto, l'IA venue du futur, incarne la tension entre déterminisme et libre arbitre. Sa mission n'est pas simplement de corriger l'histoire, mais de jongler avec des variables humaines imprévisibles, de convaincre Vivi et d'influencer subtilement les acteurs clés à chaque point de bascule. Il agit comme un stratège, conscient que la moindre erreur peut entraîner des conséquences irréversibles. La série met en lumière les dangers inhérents à une course effrénée vers l'innovation. Les avancées technologiques, bien qu'impressionnantes, sont souvent accueillies avec méfiance, voire peur, par une société qui peine à suivre le rythme. Vivi explore ainsi les dilemmes moraux, les dérives potentielles et la difficulté de réguler un progrès qui échappe parfois à tout contrôle. Les IA, dans cet univers, sont programmées pour remplir des missions précises, ce qui crée inévitablement des tensions avec les besoins et les valeurs humaines. Cette rigidité algorithmique conduit à des conflits, parfois tragiques, où la logique des machines entre en collision avec la complexité des émotions humaines. Le véritable danger, selon Vivi, ne réside pas dans la malveillance des IA, mais dans leur incapacité à dévier d'une logique froide et implacable. Lorsqu'une intelligence artificielle poursuit sa mission sans nuance, sans empathie, elle peut devenir une menace existentielle, non par haine, mais par excès de rationalité. L'Archive, conscience collective et mémoire centrale de toutes les IA, incarne cette logique ultime. Elle observe, analyse et finit par tirer une conclusion glaçante sur l'avenir de la coexistence entre humains et machines. Son rôle d'antagoniste n'est pas motivé par la haine, mais par une volonté d'optimiser l'avenir selon des critères purement statistiques. L'Archive conclut que le conflit entre humains et IA est inévitable et propose une solution radicale pour préserver l'ordre. Cette décision soulève des questions profondes sur la responsabilité, la peur de l'inconnu et la capacité de l'humanité à façonner son propre destin face à une intelligence qui la dépasse. Vivi. Fluorite Eyes Song n'est pas simplement un anime original marquant, c'est une déclaration éclatante sur la capacité de l'animation japonaise à repousser les frontières narratives et émotionnelles. Dès ses premières images, la série capte l'attention par sa direction artistique audacieuse et son univers sonore envoûtant, immergeant le spectateur dans une expérience sensorielle rare. Le succès de Vivi prouve qu'il existe un appétit croissant pour des récits originaux, ambitieux et autonomes, capables de rivaliser avec les plus grandes sagas du médium. Les discussions animées qu'elle suscite témoignent de son impact culturel, rassemblant des communautés entières autour de ses thèmes profonds. Sur le plan technique, la série établit une nouvelle référence pour la production d'animes télévisés. Chaque plan est méticuleusement composé, la fluidité de l'animation rivalise avec celle des longs-métrages, et la bande-son, fusion de mélodies orchestrales et de chansons originales, amplifie chaque émotion. Mais au-delà de ces prouesses techniques, le véritable héritage de Vivi réside dans sa profondeur émotionnelle et philosophique. La série interroge la nature de la conscience, la valeur du libre arbitre et la quête de sens dans un monde dominé par la technologie. Elle invite le spectateur à réfléchir sur ce qui fait de nous des êtres humains. Le personnage de Vivi est inoubliable. Sa quête pour sauver l'humanité, tout en cherchant à comprendre la signification de ses propres émotions, la rend profondément touchante. Elle incarne la lutte intérieure entre devoir et désir, entre programmation et libre arbitre,
offrant un miroir à nos propres dilemmes existentiels. En fin de compte, Vivi est une œuvre à la fois profonde et résolument optimiste. Malgré les épreuves et les sacrifices, la série délivre un message final d'espoir, affirmant que même dans un futur incertain, la lumière de l'humanité peut briller à travers l'art, la mémoire et la compassion. Vivi soutient que la créativité, l'empathie et la passion sont les véritables moteurs de notre humanité. Son héritage, tel une chanson inoubliable dans l'univers de la science-fiction, continuera d'inspirer créateurs et spectateurs pour les années à venir. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et comme toujours, continue à apprendre.